Ok, revue lecture. J'ai pris 3 bandes dessinées. Il y en a une que j'ai pas en ma possession, mais c'est parce que je l'ai prêtée. C'est souvent ce que je fais. Je fais souvent des trocs de BD avec des amis qui lisent de la bande dessinée parce que la bande dessinée, ça prend de la place à la maison. Du coup, souvent, ce que je fais, c'est que j'échange des bandes dessinées avec des copains et des copines pour, lire un max de BD. Donc du coup, cette fois-ci, c'est cette BD qu'on m'a prêtée. Celle-ci s'appelle C'est comme ça que je disparais. Elle est de Myrion Mal et c'est une bande dessinée sur la dépression. C'est édité aux éditions La Ville Brûle, qui est une très chouette maison d'édition. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres livres qui sont pépites qui viennent de cette maison d'édition, mais c'est une bande dessinée qui parle de dépression et de comment on vit avec la dépression. C'est une BD qui est très poétique, je trouve. Moi, c'est comme ça que je l'ai comprise, en tout cas. Ça parle beaucoup de musique, notamment, et du coup, il y a des citations de musique qui sont très chouettes et qui font un peu rêver, je trouve. Notamment La Rose des Vents de France Gall, que je connaissais pas avant de lire ce livre, et que j'écoute depuis et que je trouve très belle. Donc, Myrion Mal, c'est une dessinatrice et autrice de bande dessinée française qui vit aujourd'hui à Montréal. Elle a publié en 2016 Commando Culotte aux éditions Ankama. En 2017, Les Règles, quelle aventure. Janvier 2019, elle a publié La Ligue des super féministes aux éditions La Ville Brûle, toujours. Et elle songe à se faire tatouer 100% émo dans le bas du dos. Moi, j'adore. C'est de la bande dessinée qui est en noir et blanc exclusivement. Ça se lit assez vite. Je pense que j'ai dû la lire en une bonne heure et demie. Et ça parle d'une jeune femme qui parle de sa dépression et de comment elle vit avec et de ses relations avec les gens autour d'elle. D'ailleurs, c'est aussi une femme qui a tendance un peu à se mettre de côté au profit des autres. Elle a tendance à aider les autres autour d'elle, mais elle s'écoute pas vraiment et du coup, elle se met beaucoup de côté jusqu'à ce que ça explose au final. Et l'écriture est très parlée, genre le langage est loin d'être soutenu dans cette bande dessinée. Le personnage principal parle comme moi, je vous parle à l'oral en ce moment même et je trouve que c'est très bien abordé et j'ai vu des gens dire oui, peut-être que c'est pas pour moi ce livre en ce moment. En fait, au contraire, il y a quand même évidemment un message d'espoir et je trouve que ça fait toujours du bien de lire certains propos et de se dire je ne suis pas seule. C'est le genre de lecture qui peut te faire du bien si toi-même tu es en dépression ou même déprimé en ce moment. Je pense pas que ça t'enfonce davantage de lire ça. Je pense que oui, il y a des scènes qui peuvent te marquer, te toucher, que ça peut te faire pleurer, etc. parce que ça peut faire ressortir des trucs, etc. Mais je pense qu'en lisant certains passages, tu peux te dire moi je ressens ça aussi, je ne suis pas si bizarre et c'est plutôt normal de ressentir tout ça, quoi, parce qu'on se sent souvent isolé. Donc moi j'avoue, j'ai beaucoup apprécié et je sais que Myrion Mal a fait d'autres bandes dessinées qui sont tout aussi bien. Aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque la plus proche de chez vous. C'est aussi pratique pour les BD de les emprunter, je trouve. Coucou Ultia, je suis professeur documentaliste. Tu le conseilles à partir de quel âge ? Moi, je pense qu'à partir de 14 ans, 15 ans. Il me semble pas qu'il y ait des scènes choquantes ou quoi. C'est de la lecture ado en vrai. J'aurais aimé lire cette BD plus jeune, je pense. Donc ouais, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Ça se lit assez vite. Tout est en noir et blanc. Ça traite de sujets très importants et d'une manière assez douce. J'ai découvert aussi pas mal de musique chouette. Je sais qu'à la fin, dans les remerciements, Myrion Mal dit que pendant l'écriture, elle a beaucoup écouté My Chemical Romance, France Gall, Mitski, Mademoiselle K, Sainte-Victoire de Clara Luciani. Pour le coup, moi, j'ai découvert La Rose des Vents de France Gall et je l'ai trouvée très jolie, donc n'hésitez pas. Donc ça s'appelle C'est comme ça que je disparais aux éditions La Ville Brûle et c'est Myrion Mal qui l'a écrit. Ensuite, il y a une autre bande dessinée que j'ai lue, mais du coup, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêtée contre, du coup, C'est comme ça que je disparais. C'est une bande dessinée que j'ai adorée, qui est un de mes coups de cœur de cette année. C'est fou, j'en ai pleuré en fait. Je pense que vous devriez tous et toutes la lire, j'ai trouvé ça trop beau. C'est une bande dessinée qui s'appelle Lettres perdues de Jim Bishop. J'avais aussi parlé de Mon ami Pierrot de Jim Bishop, toujours dans Popcorn, qui est une émission présentée par Domingo. Et donc, cette bande dessinée s'appelle Lettres perdues. Et en vrai, j'ai envie de rien vous dire. En fait, j'ai lu cette bande dessinée sans qu'on me la tease et sans que je me renseigne dessus et j'ai trouvé ça génial et je pense que j'aurais pas aimé savoir de quoi ça parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça raconte les histoires de Yod, qui est ce jeune garçon qui est accompagné de son ami Pélican et qui, tous les matins, cherche en vain une lettre de sa maman qu'elle lui a promis qu'elle lui enverrait. Et on est dans un monde futuriste du coup où les poissons ont dû un petit peu partir de
la mer à cause de la montée des eaux et du coup il y a des humanoïdes poissons un peu comme dans Splatoon qui sont sur la terre ferme et on suit les aventures de ce personnage qui s'appelle Yod et qui part à la recherche de la lettre de sa mère. Les planches sont magnifiques, les couleurs sont sublimes, tout est à garder dans cette bande dessinée, je la trouve folle. Vraiment, à la fin, j'en ai pleuré. Genre, les robinets étaient ouverts, quoi. J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer tellement que j'étais émue. Et ça parle du deuil. Donc, si jamais vous avez besoin de lire ce genre de bande dessinée, n'hésitez pas. Vraiment, c'est très bien fait. Franchement, ça m'a bouleversée. Hein. J'ai trouvé ça fou. C'était les chutes du Niagara. C'était horrible. Je l'ai lu il y a quelques mois. Vraiment une magnifique lecture. Je repense encore à certains passages. Moi aussi. Mais tu sais que, du coup, je l'avais prise pour Berlin. Et en fait, je l'ai échangée à Céline, qui m'a prêté C'est comme ça que je disparais. Et du coup, avant de lui prêter, j'ai relu certains passages, quoi. Donc bref, voilà pour les recommandations BD. Donc il y a C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal, Lettres perdues de Jim Bishop et j'ai lu aussi Immonde de Elisabeth Holville. Ça raconte des aventures entre des adolescents qui sont dans une petite ville industrielle qui est plutôt triste, isolée, etc., qui s'appelle Mortaire. Elle est habitée majoritairement par les employés de l'AGEMA, une entreprise d'extraction de minerais radioactifs. Jonas et Camille, deux adolescents de 17 ans, vivent depuis toujours dans cet endroit qu'ils rêvent de quitter. Absorbés par leur propre passivité, ils ne prêtent pas attention à l'étrange disparition d'un employé de l'AGEMA. Dans le même temps, Nour, une nouvelle élève débarquant de Paris, pousse Jonas et Camille à explorer la ville et ses alentours. Au cours d'une excursion nocturne, ils découvrent un homme au visage malade, défiguré par de terribles excroissances. Cet homme, c'est l'employé disparu. Donc c'est un roman graphique qui est très inspiré du cinéma des années 80, genre Spielberg, Carpenter, Cronenberg, etc. C'est un thriller fantastique, il y a un peu d'humour dedans. Ça parle d'écologie, de pollution, de chantage à l'emploi, etc. Les planches sont magnifiques, j'adore, parce que tout est un peu comme dans Matrix, genre sous-teinté de verdâtre, tu vois. J'aime beaucoup le style des dessins qui est très cool, qui me plaît beaucoup. Cela dit, j'ai été déçue par la fin de cette bande dessinée. Tout le long, je l'ai trouvé trop cool. J'étais happée par l'histoire et j'avais envie d'en savoir plus, etc. Et en plus, les personnages sont géniaux et tu sais, il y a vraiment une construction autour des personnages, il y a des sujets qui sont abordés qui sont très importants, etc. Mais à la fin, je suis vachement restée sur ma faim. Pour de vrai, en fait. En fait, j'ai passé un bon moment en lisant la BD, mais à la fin, je suis un peu restée comme ça et je me suis dit, ah, c'est vraiment comme ça que ça se termine, quoi. Ok. Mais j'ai bien aimé le côté, tu vois, inspiration de films des années 80, etc. J'ai trouvé ça cool. En fait, je crois que j'aurais aimé en savoir plus. Vous savez, cette frustration qu'on a quand on regarde des films de zombies. En fait, on n'en sait pas plus sur les zombies en eux-mêmes, sur comment ça a été fait, sur, voilà, où t'as envie vraiment d'en savoir plus sur ça. Ben, en fait, ça m'a un peu donné cette sensation à la fin de cette BD. Bon, après, il y a quand même un épilogue, hein. Mais ouais, j'avais un peu la sensation qu'il manquait quelque chose. Voilà pour cette petite revue lecture de 3 bandes dessinées. Immonde de Elisabeth Holville, C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal et Lettres perdues de Jim Bishop. Voilà. Oh là 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 là. Chef.